Bienvenue à cette présentation du système d'opération Linux. Qu'est-ce que Linux? La majorité d'entre vous connaissez le système Windows. Votre ordinateur fonctionne probablement présentement avec Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Alors Linux est un système d'opération comme Windows. Par contre, de la façon dont il est conçu, il est plus rapide et plus sécuritaire. C'est-à-dire que il n'y a pas de virus ni d'espion connu sous Linux. Et donc, au niveau de la gestion du système, eh bien, c'est un système d'opération qui, on l'installe et on n'a pas à s'inquiéter. Au niveau de la sécurité, alors c'est toujours très sécuritaire. Comme vous le voyez à l'écran, le fonctionnement est très similaire, c'est-à-dire qu'on a un bureau, le fond d'écran. Il y a une icône qui s'appelle poste de travail qui, lorsque je double-clique dessus, me donne accès aux différents périphériques qui y sont installés. Comme ici, on voit que j'ai un graveur d'installer, mon disque dur. Je peux aussi, dans le poste de travail, aller dans les différentes sections, les dossiers, documents, musique, images, vidéos et téléchargement. Alors, le fonctionnement est identique à Windows XP ou Windows 7, même Windows 8. Il est très simple d'utilisation, même au niveau du réseau. Je n'ai qu'à cliquer sur réseau et je vois l'intégralité de mon réseau. Alors, c'est un système d'opération qui est gratuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas à payer pour avoir un Linux et qui s'installe très facilement. Il est aussi très recommandé pour les gens qui ont des ordinateurs qui datent de quelques années, c'est-à-dire que si vous avez un ordi qui a 3, 4, 5 ans, souvent les gens veulent changer l'ordinateur car leur système d'opération Windows n'est soit plus soutenu par Microsoft, prenons l'exemple de Microsoft Windows XP, ou bien ils ont toutes sortes de problèmes. Le système a ralenti beaucoup avec les années. Ils ont des virus, des espions, ou ils ont toujours une maintenance à faire sur ce genre de système. Alors, Linux est très, très, très bon à ce niveau car on a simplement à effacer le disque dur pour enlever le Windows, on installe le Linux et on se retrouve immédiatement avec un système d'opération qui est très rapide, très sécuritaire, très stable. Le fonctionnement est très similaire aussi à Windows, comme vous le voyez. On a aussi une icône dossier personnel, alors qui me permet d'aller, comme je vous l'indiquais tantôt, dans mes dossiers, que ce soit un dossier musique, image, vidéo. Il y a aussi en bas ce que sous Windows on appelle la barre des tâches. Alors, sous Linux, on appelle ça le tableau de bord. Alors, le tableau de bord possède un menu qui, lorsque je clique dessus, m'ouvre les différentes catégories de logiciels que je peux utiliser. C'est-à-dire que si je veux aller voir ce que j'ai dans la catégorie bureautique, je n'ai qu'à placer la souris sur bureautique et dans la section de droite, on m'indique les logiciels qui y sont installés. Alors, dans l'exemple ici, nous avons le logiciel LibreOffice, qui est un logiciel très similaire à Microsoft Office et qui est gratuit. Alors, Writer, c'est très similaire à Word et 100% compatible avec Word. C'est-à-dire que si vous avez des documents que vous avez créés en Word, il vous est possible de les ouvrir avec ce logiciel. Et il est aussi possible de créer des nouveaux documents et de les sauvegarder dans le format de Microsoft Office, c'est-à-dire en .doc pour Word, en XLS pour Excel ou en PPT pour PowerPoint. Alors, le truc est très simple. Tout ce que j'ai à faire, je m'en viens sur Outils. On s'en va dans Options. Je m'en viens ici sur Enregistrement. Dans Général, alors ici, voyez-vous, par défaut, le document texte est enregistré au format ODF avec LibreOffice. Je n'ai qu'à cliquer dans le menu déroulant
et je lui dis que je veux avoir les documents sauvegardés dans le format Microsoft Word 97-2000 XP 2003. Je change ensuite pour classeur qui se trouve avec la fonction pour Excel. Et je lui dis à ce moment-là la même chose, je veux qu'il sauvegarde dans le format d'Excel. Et si je m'en viens sur présentation, qui est le PowerPoint, alors la même chose encore, je lui dis de sauvegarder dans un format qui est le format de PowerPoint. Alors, une fois que j'ai fait ces trois modifications-là, dès que je crée un document et que je viens pour le sauvegarder, alors automatiquement, si je m'en vais ici, je donne un nom, alors on va l'appeler test, et je sauvegarde, eh bien mon document a été sauvegardé dans le format doc. Et vous voyez que même l'icône me démontre que c'est un document compatible avec Word, le W bleu. Alors ce document qui a été créé avec LibreOffice Writer est sauvegardé dans un format qui est 100% compatible avec Microsoft Office Word. Et donc, si j'envoie ce document par courriel à quelqu'un qui travaille avec Microsoft Office, il ou elle pourra l'ouvrir sans problème et vice-versa, c'est-à-dire si quelqu'un fait un document avec Word et vous l'envoie par courriel, eh bien, vous pourrez avec LibreOffice Writer l'ouvrir, le lire, le modifier. Alors, c'est une des choses qui est fonctionnelle et très simple à faire avec Linux et le logiciel LibreOffice. Alors, au niveau du fonctionnement, comme je vous disais, c'est excessivement simple. Si je veux installer un logiciel, alors ça, c'est encore plus simple. Je n'ai qu'à aller ici sur mon gestionnaire de logiciels. Lorsque je veux ouvrir le logiciel, le gestionnaire, eh bien, comme c'est une tâche d'administration, car je peux installer ou désinstaller des logiciels, Linux me demande mon mot de passe. Alors, je n'ai qu'à rentrer mon mot de passe pour m'authentifier comme administrateur du système. Linux ouvre le logiciel, le gestionnaire de logiciels à l'écran et je n'ai ensuite qu'à aller voir les différents logiciels qui y sont disponibles. Alors, si je vais, exemple, sur la section Internet, alors, je peux voir à l'écran plusieurs logiciels. Alors, prenons l'exemple de Skype. Alors, je double-clique sur Skype. Le gestionnaire me donne une description du logiciel. Je peux même voir des captures d'écran du logiciel. Et si je suis intéressé à installer le logiciel, très simple, un clic de souris. Je n'ai qu'à cliquer sur Installation. En bas ici, on voit le logiciel qui se télécharge. Une fois téléchargé, il s'installera automatiquement dans mon menu. Alors, il est très simple d'installer des logiciels avec Linux. Et il suffit simplement d'aller dans le gestionnaire de logiciels, d'aller dans les différentes catégories et de sélectionner le logiciel que je veux utiliser. Alors, Linux, comme je vous disais, gratuit, simple d'utilisation, stable, pas de virus, pas d'espion, un excellent système d'opération. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec moi au numéro que vous voyez à l'écran et il me fera plaisir d'en discuter avec vous. Bonne fin de journée.